De jour en jour, j'ai l'impression que Netflix fait exprès de se tirer une balle dans le pied. Là, c'est même plus une balle, hein, c'est un chargeur. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo actualité où on va parler de tout ce qui s'est passé ces 10 derniers jours. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu de vidéo actualité dimanche dernier car j'étais en vacances, du coup là je vais rattraper tout ça. Et la prochaine vidéo actualité sera probablement le dimanche dans une semaine. À déterminer, ça dépend combien d'actu et de news il y aura entre aujourd'hui la sortie de la vidéo et la vidéo théorique de dimanche. S'il y a beaucoup d'actu entre temps, je referai une vidéo. Mais sinon je sortirai une autre vidéo. Comme d'habitude, il y aura dans la description et en commentaire épinglé les actualités de la semaine, mais je vous incite à tout regarder comme d'habitude. Et encore une fois, c'est mon avis sur l'actualité. Je ne suis pas là pour vous faire un listing, ça n'a pas d'intérêt, je trouve, on est là pour en débattre. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un truc qui est important pour moi, c'est que vous le savez, à côté de YouTube, j'ai un travail qui prend environ 39 heures par semaine et des fois je n'ai pas le temps de faire certaines choses comme me faire à manger. Ce soir par exemple, je fais du montage jusqu'à minuit, donc j'ai pas forcément le temps de me faire à manger et c'est là qu'intervient le sponsor de cette vidéo. Donc ce soir ou demain, je vais profiter de YFood, la marque des boissons repas. 100% recyclable, emballage climatiquement neutre, pas besoin de réfrigérer, contient 26 vitamines et minéraux, 500 ml et évidemment vegan. Vous le savez, si ce n'était pas vegan, je n'aurais pas fait ce partenariat car pour moi c'est essentiel, vous me connaissez, hein, et du coup je suis très content. Il y a aussi une version classique si vous voulez, mais je vous conseille aussi la version vegan. Leur objectif est de vous permettre d'accéder à une alimentation saine, de qualité, qui a bon goût et qui vous fait le plein d'énergie. Ça dépanne et c'est super pratique. Il y a évidemment plein de goûts, hein, vanille, chocolat, banane, fraise, café et noisette qui est sorti récemment que moi j'aime beaucoup. Vous avez la possibilité d'essayer tous les produits de YFood avec le pack découverte. Cela avec le code promo RegEleGorilla-YouTube qui s'affiche ici. C'est disponible en France et en Belgique. Utilisez le lien dans la description et en commentaire épinglé afin d'obtenir YFood et leur fameux pack découverte. Et grâce au code promo RegEleGorilla YouTube, vous allez peut-être aussi avoir des cadeaux. Foncez sur l'offre. Commençons les actualités avec une nouvelle qui a surpris beaucoup de personnes au final, hein, beaucoup de personnes qui s'intéressent au cinéma français. Il n'y a pas eu un seul film français dans le top 10 du box-office France en 2022. Ce n'est jamais arrivé en 33 ans. Alors attention, ça ne veut pas dire que les films français n'ont pas eu de succès, mais ça veut dire que les films américains, surtout américains, je crois qu'il n'y a que des américains dans la liste, ont eu un plus grand succès que les films français de cette année. Ça n'en dit rien sur la qualité des films, il y a eu de bons films français cette année. Vous savez qu'ici on défend les films français, même si c'est pas toujours les plus populaires qui sont les meilleurs, mais il y a eu clairement de bons films. Et n'utilisez pas ces statistiques pour dire que le cinéma français est en perte, car il se porte vraiment bien. C'est juste qu'il n'y a pas eu un seul film, quoi, cette année qui est arrivé dans le top 10. Il y a eu une grosse diversité de films, il y a eu beaucoup de films qui ont vraiment très bien marché, il y a beaucoup de films qui ont été vraiment rentables, donc oui, le cinéma français a eu une bonne année. Et par contre, c'est vrai que dans le top 10, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas forcément une bonne ou une mauvaise chose. Babylone est un gigantesque flop au box-office américain. Le film a besoin de 80 millions pour tout simplement être rentable. En 2 semaines, il a à peine gagné 10 millions. C'est une véritable catastrophe. Gigantesque échec au box-office. Le film sort bientôt chez nous, mais c'est très mal parti. J'ai pas encore vu le film, hein. J'attends évidemment encore 2 semaines avant la sortie, mais je pense qu'on en parlera sur la chaîne. Une triste nouvelle concernant Jeremy Renner pour l'instant, c'est qu'il a été blessé lors d'un accident. Il a des blessures au niveau des jambes et au niveau de la cage thoracique et apparemment c'est grave. Sa situation n'empire pas, mais c'est grave. Il a vécu un vrai accident extrêmement dangereux. On lui souhaite évidemment un bon rétablissement. Avatar de la Voix de l'eau a battu quelques records. C'est le 6e film de l'histoire du box-office le plus rapide à avoir atteint la barre des 1 milliard de dollars au box-office mondial. Il l'a fait en 12 jours. Évidemment, on est loin de scores comme Avengers Endgame qu'il a fait en 5. Je crois qu'Avengers Endgame en un week-end c'était 1,2 milliard. C'est colossal. C'est quand même assez particulier et je sais pas si un jour quelqu'un pourra battre ce record. Je sais pas si un film le pourra, peut-être dans quelques années avec l'inflation, mais 1,2 milliard c'est presque ce que a Avatar aujourd'hui. Avatar a dépassé la barre des 1,4 milliards et je suis grave content parce qu'avant de voir le film, j'y croyais pour les 2 milliards. En ayant vu le film, j'avais un peu moins confiance. Je pensais vraiment que les gens n'allaient pas vraiment aimer ce film parce que c'est tellement l'opposé des blockbusters d'aujourd'hui. Mais au fait, c'est ça qui en a fait sa force et je suis grave content parce que c'est un film que j'adore et il mérite ce succès et la barre des 2 milliards est clairement atteignable et ça c'est fou. Et c'est pas tout parce que le film impressionne énormément. Vous savez, surtout aux États-Unis, vous avez un premier week-end d'exploitation, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Du premier au deuxième week-end, en général, si un film baisse de 50%, c'est qu'il a un bon bouche à oreille. Du deuxième au troisième, pour vous donner l'exemple de No Way Home, du deuxième au troisième week-end d'exploitation aux États-Unis, No Way Home a baissé de 34%. Ce qui était quand même un bon score, quoi. Baisser que de 34%, c'était vraiment pas mal. Avatar la Voix de l'eau, déjà, n'a baissé que de 50% au deuxième week-end, ce qui veut dire qu'il a eu un très bon bouche à oreille. Et en plus, il y avait une énorme tempête aux États-Unis à ce moment-là. Du deuxième au troisième week-end, normalement, il y a toujours une chute, hein. Le film
film a fait plus 6%. Il y a plus de gens qui sont allés le voir lors du 3e week-end. Vous allez me dire c'est les fêtes et tout, d'accord, mais c'est ultra impressionnant parce que beaucoup de films sortent durant les fêtes, No Way Home l'exemple, hein, et là Avatar surprend énormément. Le bouche à oreille est colossal, il va évidemment dépasser Top Gun Maverick au box-office, et en France il a dépassé à une vitesse folle. En 2 semaines, il a fait 8 millions d'entrées en faisant de ce film le plus grand succès en France en 2022. Et ce n'est pas fini, il va probablement dépasser les 10 millions et peut-être même aller s'agripper aux 12-13 millions d'entrées. C'est colossal, c'est un succès de fou furieux pour le coup. Je m'attendais pas à autant de succès. Je voulais qu'il ait ce succès-là, mais j'étais un peu pessimiste, c'est peut-être ma nature aussi un petit peu. Mais là, honnêtement, qui peut rivaliser avec le roi James Cameron? Le film va probablement aller décrocher les 2 milliards, les 12 voire 13 millions d'entrées en France. La vérité est que c'est ultra impressionnant. Et c'est un bon signe pour le cinéma parce que s'il y a un bon film comme ça, un grand blockbuster comme ça, cartonne toujours autant, ça veut dire que les gens aiment encore le cinéma, ça veut dire qu'ils iront encore voir des bons films et c'est une excellente nouvelle. Et si on parle de bons films, Avatar 3 sera aussi focalisé sur le peuple des cendres. Ce sont des navis de feu. Alors là, vous vous dites, putain, il recommence. Mais non, en fait, ce sera un peuple navi méchant d'après James Cameron qui sera là pour montrer le côté néfaste aussi des navis. J'allais dire autre chose avec un NA et un I à la fin, mais le but sera de montrer un peu cet aspect-là, de montrer les navis méchants. Écoutez, moi, je trouve que c'est une bonne idée de montrer un peu qu'il y a des gentils, des méchants, parce que pour l'instant, on l'a pas vu, mais j'ai juste peur, et j'ai envie de vous le dire tout de suite, que ça fasse redite. Déjà, le 2e film, ça fait un peu redite, on est d'accord. Le 3e, j'ai pas envie qu'on reparte redécouvrir un monde. Apparemment, ça sera pas le cas, car James Cameron a juste dit que les 2 premiers films étaient une sorte d'introduction au monde, et le 3e va lancer l'histoire, entre guillemets. Moi, je maintiens cette théorie que James Cameron, il ne voulait jamais faire Avatar 2, enfin, il a lui-même dit, hein, et il a tellement adoré les océans entre-temps, et il a lui-même dit que la technologie n'était pas possible à l'époque pour faire les océans, qu'entre les 2 films, il y a ce gap technologique énorme, il s'est dit, ok, maintenant, Avatar, c'est dans l'eau. Mais je pense qu'il voulait toujours faire Avatar dans l'eau. Et là, il en profite, et la suite sera dans l'eau, ou plus ou moins. J'ai évidemment hâte de voir le film, il sortira en 2024, et apparemment, Avatar 5, on verra d'ici là, le film n'a pas encore été tourné, on verra quand Avatar 5 sortira en 2028, s'ils vont réellement aller sur Terre comme prévu. Mais j'adore le fait que James Cameron, il en a rien à faire, tu vois, il spoil ses films, il dit, ouais, les navis méchants, ouais, on va aller sur Terre, parce qu'il sait que c'est pas l'histoire qui compte réellement, c'est l'expérience, c'est les visuels, c'est l'ambiance, c'est la mise en scène. Et ça, je respecte. Là où les réalisateurs de Marvel, ils disent jamais rien, parce que Marvel, c'est basé sur la surprise, sur les caméos, le fanservice. Là, Cameron, il s'en fout. Deadpool 3 aura lieu avant les événements de Logan. J'aime bien cette idée-là, parce que du coup, ça va un peu moins gâcher le fait que Hugh Jackman ne devait jamais réellement revenir en tant que Wolverine après Logan. Le fait de faire ça avant, ça permet un peu de justifier le fait que, oui, Logan, ça reste vraiment la fin. Mais bon, j'ai quand même très peur pour le film, honnêtement. De toute façon, un film que vous faites en moins de 2 ans, ça devient compliqué d'y croire. Le scénario n'est même pas encore fini. Ils vont commencer le tournage à 1 an et quelques de la sortie du film. C'est fou. J'ai plein de news de Witcher, mais je les ai vraiment mises dans cette vidéo-là que j'ai faite récemment. Je crois que je parlais de la créatrice qui a dit qu'elle connaissait la fin de la série. Jure, tu connais la fin de la série, c'est inspiré de livres. La fin, tout le monde la connaît, enfin ceux qui ont lu les livres. Vous connaissez la fin. Elle a dit que Geralt aura un adieu héroïque et des choses comme ça dans la saison 3, enfin Henry Cavill, pas Geralt. Blood Origin est la série la moins bien notée de l'histoire de Netflix. Plein de trucs comme ça, bref, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo-là, je vais pas en reparler ici, mais sachez qu'il y a eu quand même pas mal de news concernant The Witcher. Le 3e film, à couteau tiré, est en train d'être écrit. Alors oui, il y a plusieurs choses que Ryan Johnson a dit. Il a dit qu'il n'aime pas déjà le fait que chaque film ait le titre à couteau tiré, parce qu'il aurait bien aimé que ce soit des romans, comme je le cite, et du coup enlever ce sous-titre un peu à la con, parce que oui, il sert à rien le sous-titre, mais c'est pour l'algorithme, c'est pour le marketing, c'est pour que les gens comprennent. C'est dommage, mais je comprends. De toute façon, personne va appeler Glass Onion a Knives Out Story à chaque fois ou une histoire à couteau tiré. Mais il écrit le 3e film, et il y a déjà plein de spéculations sur le casting et tout. Il n'y a pas encore de scénario, les gens. Quand il y aura un scénario, là, le casting pourra commencer, et j'espère que ces films sortiront plus vite. Tous les 2 ans, je trouve que c'est bien, ou tous les 1 an et demi. Ça, c'est le genre de film que tu peux faire tous les 1 an et demi ou tous les 2 ans. Ça dépend à quelle vitesse il écrit le scénario. Kaleidoscope est une série Netflix qui est sortie récemment que vous pouvez regarder dans n'importe quel ordre. Vous êtes beaucoup à me dire de la regarder, ça ne m'intéresse pas. Je sais déjà comment ils ont fait l'ordre des épisodes, je sais pourquoi ils sont dans le désordre, j'imagine que chaque personnage a une sorte de backstory, où chaque personnage, on va voir un peu leur manière de faire le braquage. Peut-être j'ai tort, peut-être pas, mais ça m'intéresse pas, honnêtement, et j'ai envie de regarder d'autres séries que Netflix en ce moment, parce que Netflix me saoule. Il me saoule parce que ils ont, entre autres, annulé 1899, il n'y aura pas de saison 2, et oui, il y a plein de gens qui disent, mais peut-être parce qu'ils vont appeler la 2e saison 1900, ou peut-être que blablabla. Écoutez, non. Je sais que la première étape du deuil, c'est le déni. Il y a plein de gens qui signent des pétitions, ça c'est l'autre étape, la négociation.
c'est fini. Je suis quand même déçu parce que c'est une série qui avait beaucoup de potentiel, qui était vachement bien, je trouve, la première saison, qui était faite par des créateurs qui avaient déjà tout en tête, hein. Vous connaissez les créateurs de Dark, ils avaient déjà prévu pour 3 saisons, ils avaient tout en tête, et on verra jamais cette série-là, c'est malheureux. Ça m'énerve, hein, parce qu'en fait, Netflix se plaignent qu'ils aient pas de franchise, qu'ils aient pas de séries cultes et des choses comme ça, ils se plaignent de ça, mais ils laissent pas le temps à des séries de vivre. Ils laissent pas le temps à des gens de venir voir des séries. Il y a plein de gens qui auraient commencé cette série à la 2e saison. Il y a plein de gens maintenant qui ne vont jamais regarder cette série car elle n'a pas de fin. Je trouve ça aberrant parce que Netflix ne veulent pas donner la chance à des séries pendant qu'ils renouvellent encore plein de séries à la con, qui coûtent beaucoup moins cher, mais franchement, annule 10 séries à la con qui coûtent pas cher et fais-en une chère, quoi, je sais pas. C'est pour ça aussi qu'en ce moment je suis sur Apple TV+, je regarde beaucoup plus de ça qu'autre chose, parce que Netflix me déçoit beaucoup et il m'intéresse beaucoup moins. La fusion entre HBO et Discovery va impacter les spin-offs de Game of Thrones. Il y en a qui ont été annulés, on sait pas encore lesquels. Apparemment, c'est Sea Snake et The 10,000 Ships qui ont été annulés, mais rien de sûr, c'est que des rumeurs apparemment. Peut-être que la série Snow est encore plus ou moins sûre, ou Dunk and Egg, mais bon, pour l'instant c'est que de la spéculation, mais George R.R. Martin lui-même a dit qu'il y a certains projets qui ont été annulés. D'ailleurs, House of the Dragon est la série la plus piratée de 2022, comme l'était GOT à l'époque. J'ai rien à dire là-dessus, c'est juste que je trouve ça un peu rigolo. Voici la liste des séries, je vous le mets en grand cette fois-ci, la liste des séries HBO qui ont quitté OCS. Mettez pause hein, si vous voulez regarder. Désolé à tous les gens qui voulaient commencer plein de séries, mais vous ne pouvez plus. Et il n'y a toujours pas de diffuseur en France pour ces séries-là. Il faut ou les acheter avec un Blu-ray ou utiliser un VPN. Sauf que cette vidéo n'est pas sponsorisée par le VPN habituel, mais vous savez c'est lequel. Et du coup, pour l'instant, on ne sait toujours pas comment regarder le premier épisode de The Last of Us. Warner Bros. France a partagé une affiche où il y a marqué prochainement, mais il n'y a pas de date alors que la série sort dans 10 jours. Il y aura évidemment la critique de chaque épisode sur la chaîne et le premier épisode va durer 85 minutes. On n'est pas prêt. Je le répète, on n'est pas prêt. La série sera moins violente que les jeux, mais la violence essentielle restera là. Très bonne chose, honnêtement, je trouve que c'est une très bonne idée. En même temps, dans les jeux, vous tabassiez tout le monde avec des briques, c'est pas possible d'avoir la même violence, c'est pas possible. Mais si la violence essentielle reste là, je dis oui. Et à la base, un film de Last of Us était prévu avec à la réalisation Sam Raimi. Il voulait faire un film vraiment sombre à la No Country for Old Men, ça aurait été incroyable. Mais les exécutifs voulaient, je cite, plutôt World War Z qu'autre chose et faire cette histoire sexy et explosive. The Last of Us est loin d'être sexy ou explosif, mais bon, peu importe. C'est dommage, ça aurait pu être un projet intéressant et Sam Raimi aurait été un bon réalisateur pour ce projet-là. Mais maintenant, on a la série qu'on a tous hâte de voir dans un peu plus d'une semaine. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Donnez-moi votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.